Tous les jours dès 16h, historiquement, Maud vous raconte l'histoire. Sans se la raconter, elle nous raconte des histoires qui font souvent grand bruit. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, du bruit, eux aussi on faisait, puisque vous nous racontez des claques professionnelles, ces hommes et ces femmes chargés d'applaudir ou de huer pour les nouvelles pièces de théâtre au 19e siècle. Bon, là, visiblement, ils aiment beaucoup. Merci, non, c'est trop, non, vraiment, vous me faites rougir. Dites-moi, messieurs, avez-vous vu ou lu les Illusions perdues ? Oui, il y a longtemps. Bah oui, bien sûr, il y a longtemps. Non, mais le film aussi, et aussi le film plus récent. Non, ça, je n'ai pas vu le film. Moi, je lis plus les livres que je ne... Ah, mais alors là, vraiment, le film est sublime. Vraiment sublime. C'est du très, très, très beau cinéma. En tout cas, bref, dans Les Illusions perdues, Balzac décrit comment le succès d'une pièce de théâtre est entièrement tributaire de la qualité de la claque. Pour la première, surtout la première, si vous voulez. Bon, la claque, ce sont donc les applaudissements. Ce sont eux qui décident si la pièce sera un four, on aurait dit un four, autrefois un bide, aujourd'hui il y a un bide ou un four, bon, un succès. Les directeurs de théâtre sont obligés de payer. Et les premières théâtrales peuvent donner lieu à toutes sortes de surenchères si le directeur de la salle de théâtre concurrente paye une claque pour venir huer votre pièce. Donc c'est vrai, c'est la surenchère. La claque est à la gloire dramatique ce que les pleureuses étaient à la douleur, écrit Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Celui qui paie le plus cher peut toujours, et jusqu'à la dernière minute, modifier du tout au tout l'attitude de la claque, qui surcommande, lancera sur scène des brassées de fleurs, ou plutôt des tomates. L'essayiste Martin Monestier a consacré tout un chapitre à l'histoire de la claque dans son encyclopédie de la malfaisance, qui est ma Bible, vous vous en doutez. Oui, j'imagine. Et il nous raconte... Là, en l'occurrence, c'est pas de la malfaisance. Non, l'encyclopédie, c'est une encyclopédie de la malfaisance et des incongruités de l'espèce humaine. Donc, il y a des tas de choses amusantes. En tout cas, il raconte que le principe de la claque remonte au théâtre antique, mais que finalement, le plein usage s'attache surtout au 19e siècle, avec les regains de rivalité entre les acteurs, entre les auteurs. Alors, quand vous allez au théâtre au 19e, souvent la salle est partagée en deux camps rivaux, constitués de claqueurs salariés. Être chef de claque, c'est une sinécure juteuse. C'est une charge comme sous l'Ancien Régime. On est payé combien ? C'est une charge qui s'achète. Alors je vous explique. L'historien Henri Lyonnais nous apprend qu'un certain Auguste, chef de claque à l'opéra, paye sa charge l'équivalent de 60 000 de nos euros. C'est considérable. C'est une charge comme une plaque de chauffeur de taxi, si vous voulez. Bon, en échange, il reçoit chaque jour un certain nombre de billets qu'il est libre de vendre du moment qu'il les vend, au prix qu'il veut, du moment qu'il les vend moins cher que ceux vendus au guichet de l'opéra. Donc, ceux qui ont ces billets-là à prix réduit s'engagent à applaudir ou à huer sur un signe du chef. Le chef de claque, il assiste aux répétitions, il prend des notes, il connaît les moments de la scène où il est pertinent, judicieux de faire intervenir sa claque, selon l'artiste qu'il est censé... Un chauffeur de salle. C'est un peu un chauffeur de salle. Mais comment il décide s'il prend position pour ou contre ? Ah bah ça, c'est une question d'argent. Et du coup, les claqueurs ne savent jamais à l'avance s'ils vont être payés pour applaudir ou pour huer. Le chef de claque propose diverses prestations. Applaudissements appuyés ou ordinaires, applaudissements prolongés, applaudissements avec bravo et ovation debout. Très cher, l'ovation debout, on s'en doute. Favart, qui était lui-même un auteur dramatique, dans ses mémoires évoque l'importance d'un de ces chefs de claque qui existait, qui exerçait de fait un véritable racket et qui avait à sa tête plus de 150 conspirateurs claqueurs, si vous voulez. Donc celui qui n'avait pas les moyens de lui payer un tribut, il pouvait compter sur une chute inévitable. Aucun auteur, même le plus grand, ne peut s'en remettre à la seule valeur de son œuvre. C'est quand même extraordinaire. Et en plus, ils occupaient des places assises. Oui, bien sûr. Et donc, il fallait payer les théâtres, sacrifiaient un certain nombre de places. Oui, qui étaient vendus moins cher. Oui, mais c'était très important. Alors, évidemment, un des événements majeurs du 19e en la matière, c'est l'histoire d'Hernani. Le 25 mars 1830, Hernani, tragédie de Victor Hugo, symbole de l'affrontement entre les deux écoles théâtrales classiques et romantiques. Alors, Hugo a constitué sa claque, parce que le théâtre lui donne à chaque fois 100 places. Bon, et il les file à ses amis. Le soir de la première représentation, les romantiques arrivent les premiers,
dernier. Ils s'entassent de très bonne heure au parterre. Là, ils mangent, ils boivent. Alors, il y a des odeurs de fromage, de saucisson à l'ail, de cigares dans la salle. Dans l'attente du lever de rideau, il y en a qui vont se soulager dans les loges parce que les loges sont pas encore ouvertes et c'est généralement les classiques qui s'y asseyent. Ce soir-là, ceux qui soutiennent les classiques sont environ 1500 à occuper les loges et les balcons. Ils sont venus munis de projectiles pour canarder les hordes de barbus romantiques qui se trouvent au parterre. Et si vous voulez, c'est pas étonnant que Balzac ait raconté ça parce qu'il était à la première d'Hernani, il a vécu ça et pendant des semaines après la bataille d'Hernani, il racontait partout dans Paris qu'il avait reçu un demi-chou-fleur dans la figure sur fond de cris, d'insultes et de vociférations. Et alors évidemment, le soir de la première d'Hernani, la salle est déjà fiévreuse, surexcitée, les deux camps sont prêts à en découdre. Il y aura quand même 38 représentations, toutes ponctuées d'incidents plus ou moins graves et spectaculaires. La police va intervenir, la police va arrêter du monde. Hugo va compter toutes les interruptions de la pièce, 148. Mais ça reste quand même assez gentil, parce que par ailleurs, Hugo a reçu des menaces de mort. Hein, et il y a même quelqu'un qui, pendant la nuit, est venu tirer une balle de revolver contre son domicile. Et ça a fait voler une vitre en éclats. C'était quand même assez loin. En province, on s'est même battu en duel à plusieurs reprises pour ou contre Hernani. Alors ces claques, c'est quand même, ça nous paraît très curieux, mais elles ont existé jusqu'à la fin du 19e. Et celle de la Comédie Française a été supprimée vers 1870 et celle de l'Opéra en 1878. C'était hier, hein, donc ça existait encore. Bravo 1878. Clémentine. Bravo. Là, je crois qu'on... La critique est unanime, Clémentine. Je vous remercie, mais non, c'est trop. Vous faites souffrir ma modestie. Vous avez bien reçu naturelle. notre rib.